Salut les jeunes, bon vendredi. Et oui, aujourd'hui, c'est la dernière fois. Bon, j'étais un petit peu triste. C'est beaucoup de travail, mais j'adorais ça faire des vidéos pour vous. Alors, comme je vous avais promis, une petite surprise pour la fin, je vous parle du futur. Oui, ça fait des semaines que je vous parle de l'évolution de la planète. On a vu toutes les transformations par lesquelles elle est passée, les différences de température, les continents qui changent de place, des types de nature différentes, hein, et des époques que c'était très marécageux, des époques sèches, des époques glacées. Et là, aujourd'hui, de nos jours, c'est commencé quelque chose de totalement différent. Quelque chose qui va tout changer. On n'a aucune idée comment les animaux et les plantes vont évoluer dans le futur parce que c'est la première fois que la planète est dans cet état-là. OK? Les villes. Oui, avec les villes, nous les humains, on a fait quelque chose de totalement nouveau. Première différence, le béton. C'est assez évident. Quand on va en ville, là, il y en a partout. Les édifices sont construits avec ça. Les trottoirs en béton, en ciment. La rue en asphalte. C'est de la roche partout. OK? C'est très différent de la nature pour les animaux. Alors ils doivent s'adapter. Il y a certaines villes où il y a des lézards qui ont commencé à s'adapter. C'est plus difficile de grimper sur le béton, alors ils ont des doigts de plus en plus collants. Oui, il y a des lézards qui ont des doigts collants pour grimper. D'autres animaux avec des griffes arrivent pas encore. Eux, ils n'ont pas nécessairement trouvé comment faire. Le béton est trop dur comparé à un arbre pour grimper. Ils vont devoir trouver une façon différente d'évoluer. Les griffes, ça ne fonctionne pas pour monter sur le béton. Euh, une autre chose, le béton, ça conserve la chaleur. Toute la journée, le soleil réchauffe le béton et pendant la nuit, il reste chaud et redégage la chaleur. Dans la forêt, ça n'arrive pas ça. Alors, il fait plus chaud en ville que dans la forêt. Certains animaux aiment ça. D'autres trouvent que c'est trop chaud, doivent s'adapter. Le béton, hein, il y en a presque partout à terre, plus beaucoup de place pour les herbes. Alors, les plantes, comme pensez au pissenlit, hein. Vous savez, là, quand ça devient tout blanc, là, ça va arriver bientôt d'ailleurs, là, euh, on souffle dessus, puis ça s'envole très loin, les graines. Eh bien, il y a des plantes qui sont en train de se transformer, qui évoluent pour que leurs graines aillent moins loin. Oui, parce qu'en ville, si tu as réussi à pousser à cet endroit-là, ben tes bébés, tu veux qu'ils tombent juste à côté de toi parce que c'est juste là qu'il y a un petit bout de gazon. Puis s'ils s'en vont dans les airs, tu sais pas où, ben ils vont avoir beaucoup de difficultés à trouver un petit coin où il y a de la terre pour pousser parce qu'il n'y en a pas beaucoup des endroits pour pousser. Tandis que dans la nature, il y en a partout des endroits pour pousser. Alors en ville, les plantes ont des graines plus lourdes qui vont tomber moins loin. Deuxième différence, les villes créent des barrières. Dans la nature, dans la forêt, ça existe déjà des barrières. Il y a des chaînes de montagnes, des rivières qui vont bloquer certains animaux. Il y en a d'autres qui vont passer avec plus de facilité. Dans la ville, il y en a beaucoup de barrières et qui sont très difficiles à passer pour presque tous les animaux, hein. Peut-être juste les animaux qui volent qui ne sont pas vraiment affectés par ça. De quel genre de barrière je parle? Je parle des maisons qu'il y a partout, que les animaux n'osent pas s'approcher, des grands buildings, des routes, hein, qui sont difficiles à traverser, souvent ils vont se faire frapper, des clôtures. Il y a des clôtures partout, ça bloque le chemin pour plein d'animaux. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que s'il n'y a plus de nourriture là où ils sont, ben, ils ont de la difficulté à se déplacer à un endroit où il y a de la nourriture. Ça fait qu'ils ont de la difficulté à se déplacer s'ils sont en danger, poursuivis par un prédateur. Ça fait qu'ils ont de la difficulté à se déplacer pour réussir à trouver un amoureux ou une amoureuse. Autrement dit, ça les empêche de faire toutes les choses qu'ils ont absolument besoin de faire pour rester vivants. Mais il y a des espèces qui ont déjà réussi à s'adapter à les barrières de la ville. Dans le métro de Londres, ce métro-là, il y a environ 150 ans, c'est le premier métro qui a existé, c'est le plus vieux. Les maringouins ont déjà réussi à évoluer, okay, pour bien vivre dans ce métro-là. À Londres, en Angleterre, les maringouins piquent surtout les oiseaux et ils font l'hibernation l'hiver. Ça veut dire qu'ils dorment tout l'hiver là, pour se réveiller au printemps quand ça se réchauffe. Eh bien, ceux qui vivent dans le métro, c'est plus du tout ça. Ils sont capables de rester actifs toute l'année, hein, parce que dans le métro en dessous de la terre, il fait assez chaud.
Et ils ne piquent plus les oiseaux, ils piquent les humains et les rats. Alors, ils sont même plus capables de faire des bébés avec les maringouins de l'extérieur. En seulement 150 ans, ils ont évolué dans une nouvelle espèce. C'est ça la ville. C'est ça la différence que ça fait. Troisième différence, la nourriture. Et par là, je veux dire les poubelles. Ouais, les déchets. Hein? On sait, les ratons laveurs, les moufettes, ils adorent ça, aller dans nos poubelles. OK, mais faut pas oublier les rats. Donc, les poubelles, c'est une nouvelle source de nourriture qui est différente. Et les estomacs, tout le métabolisme de ces animaux-là doit s'adapter à ces différences-là. Il y a énormément de rats à travers les villes qui se nourrissent presque juste de papier gras. Ouais, pensez quand on va déjeuner au Tim Hortons, là, ils nous mettent ça dans un petit papier, là, puis il y a du gras qui reste dessus, ben, les rats, les souris, eux, ils vont manger ça, puis ils ont eu besoin d'évoluer pour que leur ventre devienne meilleur pour digérer le gras. Parce que c'est pas quelque chose qu'ils vont manger normalement dans la nature. Mais non, ils mangent même pas de viande. Eux, c'est des rongeurs. D'habitude, ils vont manger des feuilles, des graines, des choses comme ça. Et là, ils mangent du papier gras et des restants. Ça vient aussi avec une quatrième différence. Les produits toxiques. Hein? Il y a plein de choses, justement, dans nos déchets où ces animaux-là vont manger, qui sont toxiques, qui sont pas bons pour eux, qui pourraient les tuer. Ben, il y a des animaux qui ont commencé à s'adapter à ça. Et c'est pas toujours bon. T'sais, on se dit, ah ben c'est bien, ils s'adaptent, ça veut dire qu'ils vont survivre. Oui, mais des fois, à cause de ça, ils vont tuer d'autres animaux. On appelle ça la chaîne alimentaire. Hein? Il y a les tout petits, par exemple les souris, capables de se nourrir de cochonneries puis qui vont survivre. Et là, un aigle arrive et il mange la souris et c'est l'aigle qui meurt parce que lui, il s'était pas adapté. Et fait que on espère que les prédateurs de ces animaux-là vont réussir à s'adapter eux aussi. Les sons. Il y a tellement de sons en ville. Hein? On le dit là, quand on va en forêt. Ah, c'est calme, c'est reposant. La ville, pas du tout. Tout le temps plein de bruit. Alors les animaux sont stressés. Est-ce que ce bruit-là, c'est un danger pour moi? Est-ce qu'il faudrait que je me sauve ou que je me cache? Qu'est-ce que je dois faire? Les animaux ont dû apprendre à relaxer pour vivre en ville. Quand on va en forêt, un animal nous voit au loin, tout de suite il se sauve. En ville, on peut marcher juste à côté des pigeons et des écureuils, puis même des fois ils ont compris que on peut leur donner de la nourriture, alors même des fois ils s'approchent un petit peu trop à notre goût. Okay? Ça, c'en est une autre différence, la dernière, la nourriture. Euh, je sais, on en a parlé tantôt avec les déchets, mais des fois, nous, les humains, on donne volontairement de la nourriture aux oiseaux. Okay, ben, pas juste aux oiseaux, là, mais c'est souvent aux oiseaux. Euh, Encore là, en Angleterre, ils ont découvert que les oiseaux qui vivent en ville sont un peu différents des oiseaux qui vivent dans le reste de la nature à cause de leur bec. Ils ont développé des becs plus pointus, meilleurs pour aller chercher les graines dans les mangeoires. Alors les oiseaux ont évolué à cause de la manière qu'on construit nos mangeoires. Ils ont déjà changé la forme de leur bec pour être meilleurs pour manger dans nos mangeoires, parce que cette nourriture-là est super facile pour eux à aller chercher toute l'année, même l'hiver quand il fait froid. Moi, je trouve ça étonnant de voir à quelle vitesse les animaux s'adaptent. C'est pour ça qu'on n'a absolument aucune idée à quoi le futur va ressembler, mais il n'y a rien qui nous empêche d'essayer, de l'imaginer, parce que c'est amusant, c'est tout. Alors, à quoi ça pourrait ressembler? Qu'est-ce qui a changé? Une des choses qui change, c'est que dans les océans, il y a de plus en plus de méduses. Je ne sais pas si vous savez de quoi ça a l'air une méduse, là. C'est ce truc dégueulasse-là, là. Il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Alors, qu'est-ce que ça pourrait faire comme différence? Mais ça pourrait faire une différence sur les animaux qui mangent les méduses. Il existe deux sortes de poissons qui mangent vraiment, vraiment beaucoup de méduses. Il y a des thons, qui sont des gros poissons, mais qui en restent beaucoup moins qu'avant parce qu'on en mange trop. On en pêche trop. Il existe aussi le poisson-lune. Ce poisson-là, il est quand même assez géant. Hein? Gros comme une auto. Hein? Lourd comme une grosse auto, même un petit camion. Bon, mais s'il y a encore plus de méduses qu'avant, peut-être qu'ils vont continuer d'évoluer à devenir encore plus gros
Peut-être que ces poissons-là vont finir par devenir gros comme des baleines, hein, si les océans restent pleins de méduses. Ça pourrait être une chose qui évolue dans le futur. Une autre chose qui va changer, mais à peu près tous les animaux vont vouloir déménager, ok, un petit peu, à cause des changements de température. Ici, il va faire un peu plus chaud qu'avant. Donc, les animaux qui étaient bien dans cette température-là, ben, ils vont avoir envie d'aller un peu plus au nord. Et c'est des animaux qui vivaient un peu plus au sud qui vont venir ici. Et c'est la même chose pour les plantes. Malheureusement, pour les plantes, ça va être beaucoup plus long, hein. Un arbre qui voudrait aller vivre à un endroit où le climat est mieux pour lui, ben, il ne peut pas se déplacer. Alors, il faut juste qu'il fasse des nouveaux bébés. Mais ces bébés-là, ben, les graines sont emportées par le vent. Le vent ne va pas toujours pousser du bon côté. Avant que les forêts, que les plantes réussissent à se déplacer du bon côté, c'est beaucoup, beaucoup plus long pour les arbres. Mais parlant de réchauffement, la glace, elle fond très rapidement au pôle. Et ça, c'est l'habitat des ours polaires. Oui, eux, ils marchent sur la glace, qui est là à peu près toute l'année, puis ils chassent les phoques, mais là, la glace fond. Alors, ils n'ont pas beaucoup d'options. Il y a des ours qui ont commencé à revenir sur la terre, hein, à ne pas être sur la glace. Et là, sur la terre, il y en a même qui ont commencé à faire des bébés avec d'autres espèces d'ours. Oui, les ours polaires avec des grizzlies. Mais continuons d'imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver avec les ours polaires. Admettons qu'il y en a qui décident de rester là où il y a l'eau pour continuer de manger des phoques. Et parce qu'un ours polaire, c'est super bon nageur. Ça peut nager là, pendant des jours de temps. Alors, peut-être que les ours vont faire comme d'autres animaux ont fait avant pour devenir les phoques, pour devenir les baleines. Peut-être que les ours vont évoluer pour vivre dans l'eau. Ouais, ça deviendrait un chasseur un peu comme les requins. Ça serait vraiment spécial, ça, comme évolution pour les ours polaires. Et c'est comme ça que ça se termine. Et oui, je voudrais vous dire merci. Hein, c'était vraiment un privilège pour moi d'avoir la chance de vous partager de ces connaissances-là, mais surtout de recevoir vos questions, de voir ce qui vous intéresse. À tous les vendredis, j'appelais Madame Sandra sur son heure du dîner pour savoir, puis, est-ce que les enfants ont aimé ça, la vidéo cette semaine, puis c'est quoi leur prochaine question? J'ai vraiment adoré ça. Donc, je vous souhaite des belles vacances, hein, un bon été. Surtout, surtout, posez des questions, hein. Cherchez les réponses. Par vous-même, vous êtes capable. Parce que poser des questions, là, c'est pas obligé d'être aux autres. Faut d'abord poser la question, mais attendez pas la réponse. Cherchez, cherchez, trouvez les réponses par vous-même. Vous allez devenir tellement hot. À bientôt.